7 mai 2022. Reddit, sur le forum /r/ghost. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un forum qui est connu pour être un endroit sur lequel on poste diverses photos, vidéos, histoires, récits. Mais souvent, on vient demander plutôt à dire, voilà, qu'est-ce qui aurait pu se produire. En face, c'est une communauté qui est plutôt terre à terre, je vais dire ça comme ça, dans le sens où ils vont essayer pour chacune des publications d'expliquer ce qui aurait pu se passer de manière scientifique et physique. Donc sur ce forum-là, le 7 mai, nous avons eu quelqu'un qui a décidé de poster une dizaine de vidéos en disant que voilà, elle se sentait pas bien chez elle, elle sentait qu'il y avait quelque chose et que c'est basé sur un ressenti et que du coup elle s'était décidée de filmer dans sa chambre. Donc voilà, et en fait sur les dizaines de vidéos on voit plusieurs taches lumineuses qui passent. En réalité la plupart ressemblent clairement à des insectes qui passent ou des mouches qui passent. Sur l'une d'elles, ça va même jusqu'à l'avion en papier qui est lancé de quelqu'un qui est hors champ de la caméra. Bon, bref, passons. Donc les personnes en face, la communauté plutôt humble dans la globalité, dit voilà, la vidéo que tu nous as montrée, on a l'impression que c'est clairement des insectes qui passent, donc ouais, rien de particulier, en tout cas rien de paranormal en tout cas. Enfin, pas ce qu'on pense. Et du coup, par contre, ça part au vinaigre puisque la personne en face répond de manière assez sèche. Non, regardez, c'est une preuve intangible que les fantômes existent. Regardez, j'en ai fait encore une vidéo et elle surenchissait en fait comme ça et c'est pour ça qu'on est arrivé à une dizaine de vidéos au total. Bon, les modérateurs, et merci à eux à propos, sont très réactifs sur ce genre de forum. Enfin, pour ce type de forum en tout cas, parce que sur ce forum-là. Et ont décidé simplement de supprimer les vidéos et de discuter avec la personne en question. C'est pour ça que depuis ce moment, vous avez tout en haut de ce forum-là, pour ceux qui sont habitués à y aller, un petit message qui est accroché tout en haut. On retrouve plusieurs indications qui vous permettent en fait de publier quelque chose et qui donne un maximum d'informations de manière involontaire aux personnes qui vont se pencher sur votre contenu. Notamment si c'est une photo ou une vidéo, au niveau du stockage par exemple d'une photo, ne la stockez pas n'importe où puisque certains sites font des compressions. Et si il y a cette compression qui s'applique, on a beaucoup plus de mal du coup à zoomer sur les différents éléments de votre contenu. Du coup, suite à cette histoire et ce message qui a été accroché en haut de ce forum, je me suis dit concrètement que c'était une occasion pour vous parler qu'un phénomène lumineux n'est qu'en fait qu'un phénomène qui peut être justifié physiquement. Enfin, ou en tout cas on peut le penser très fortement. Moi, je vais dire ça comme ça. Et du coup, je vais vous proposer du coup de parcourir un ensemble de cas sur lesquels on retrouve différents phénomènes lumineux. Je vous en propose du coup un premier, qui est le phénomène de brume. Comment se forme un phénomène de brume ? Vous avez des petits éléments, des petites particules qui volent dans l'air. Et lorsque ces petites particules subissent la lumière est réfléchie dans une autre direction. Lorsque vous prenez une photo que vous êtes en train de filmer, ou même à l'œil nu, lorsque vous regardez un endroit où dans l'air elle est chargée de particules, ça peut être de l'eau, ça peut être du pollen, ça peut être plein de choses, de la pollution même aussi. En fait vous allez avoir du coup vous allez avoir du coup ce qu'on appelle un phénomène de brume que vous allez pouvoir voir. Donc je vous montre une première photo, donc celle-ci, où c'est une personne, alors ça c'est sur /r/ghost, une personne qui a pris des photos des arbres, des fleurs, sans vouloir faire paranormal, rien du tout, et qui a dit c'est bizarre parce que sur l'une des photos on voit cette brume blanche qui est en bas à gauche. Et ce qui l'étonne, c'est qu'en fait, elle a pris le même endroit à 3 secondes d'intervalle. Et en fait, cette brume-là n'est présente que sur cette photo, pas celle d'avant, pas celle d'après. Donc elle dit, voilà, concrètement, comment on peut avoir ce genre de choses-là ? Enfin, quels sont les indices qui peuvent nous faire penser que c'est une forme de brume ? La première, c'est que
avec cette histoire de réfléchissement de la lumière sur les particules, ça ne réfléchit pas de partout. Donc en fait, on va avoir une nappe présente qui va être à moitié transparente, à moitié réfléchie de lumière, en fait, qui est redirigée dans la direction de la caméra. Cette lumière-là est rarement homogène, deuxième indice, qui fait que vous n'avez pas une tache blanche qui est nette et qui est de la même intensité, même couleur de partout, puisque les particules sont plus ou moins denses en fonction de points très localisés. Le troisième indice qui va vous permettre de vous le dire, c'est que le milieu en lui-même peut être sujet à être enrichissement de particules. Autrement dit, là pour le cas de ces arbres-là, on a beaucoup de fleurs, on peut avoir du pollen. Si on a une question d'humidité parce qu'il a plu récemment ou fraîchement et puis que là, le soleil est en train de taper dessus, on peut avoir une question d'humidité aussi. Donc là, on est dans un contexte où on peut avoir ce truc-là. Je vous propose du coup de passer sur un autre phénomène qui est le phénomène de déplacement d'objets. Alors là, on va avoir une autre photo qui, pareil, que je tire aussi de ce forum-là, Ghost, où concrètement, la personne qui nous fait cette publication nous dit, bah voilà, on a l'impression vraiment que c'est une main blanche qui est au-dessus du berceau, mais il le dit un peu de manière ironique. Et en fait, il dit, bah concrètement, qu'est-ce que vous pensez que ça soit? En sachant que il nous précise que la fenêtre est fermée et que du coup, il est plutôt dubitatif sur le fait que ça soit un insecte. Je pense quand même que c'est un insecte et que du coup, on est dans le cas du phénomène de l'objet qui se déplace. Pourquoi? Alors, il y a 3 indices qui me permettent de me le dire. Le premier qui me le fait penser, c'est que souvent lorsque vous avez un mouvement, vous avez une trace qui se fait derrière ce mouvement. Par exemple, ici, si je bouge ma main, la partie haute de la main est plus nette parce que c'est un endroit où je m'arrête. Par contre, la partie qui est au milieu, qui est ici, elle est floue. Mais elle laisse une trace dans la caméra que vous êtes en train de voir en ce moment. Disons que les doigts sont passés par là. Ici, on a ce même principe de traînée qui reste en haut à droite de la tache blanche. Donc c'est le premier indice qui me fait penser que on a une notion de mouvement. Le deuxième indice qui me le fait penser, c'est que à part l'endroit où il y a la notion de mouvement, donc là j'ai l'impression que ça va de la droite de l'image, quand on la voit là, vers la gauche, on peut dessiner une silhouette. Alors elle n'est pas très nette. Troisième chose qui me le fait penser, c'est que un objet qui se déplace, il est en relief, donc il est en 3 dimensions, donc autrement dit, voici mon point par exemple. Mon point, vu qu'il est en 3 dimensions, forcément il va être par-dessus d'autres éléments. Donc là par exemple on a ma main qui est ici, puis derrière on a mon poignet. Donc si je fais exprès de cacher un peu mon poignet et de mettre ma main devant, vous allez voir que la main qui est devant possède une lumière et une intensité qui est une intensité A, et qu'en fait le reste de mon bras, lui, a une intensité qui est B. Voilà, il a une autre lumière, il a une autre intensité. Éventuellement d'autres couleurs aussi, si vous prenez des photos en couleur. Ce principe-là, on le retrouve aussi ici. C'est-à-dire que avec le trait qui passe au milieu de cette tache blanche, on a une lumière qui est un peu moins intense au niveau de ce trait noir et sur la partie gauche que sur la partie droite. Donc pareil, on a une histoire de 2 parties et une notion de relief. Voilà du coup pour le déplacement d'objets. Du coup, on va passer à un 3e cas qui est les rayons de lumière, enfin, ce que j'appelle les rayons de soleil, rayons de lumière tout court même. Donc la personne qui a publié cette photo-là, disant bah voilà, j'ai retrouvé des polaroïdes, voilà, j'en ai ramassé, etc. Puis il y en a l'une d'elles qui était chez ma grand-mère et qui possède ces traits-là. On a exactement les caractéristiques d'un phénomène de rayon de lumière. Quels sont les indices qui permettent de le détecter? La première, c'est qu'un rayon de lumière, il est rarement seul sur une photo ou une vidéo. Et ici, on a l'avantage d'en avoir 3. La deuxième chose, c'est que ces rayons de lumière ont souvent une même source commune de lumière. On doit avoir une lumière qui doit éclairer et qui du coup génère ces 3 rayons là. Si vous avez la source dans la photo ou dans la vidéo, c'est banco, c'est gratuit. J'en serai jamais sûr à 100% parce que ce n'est pas moi qui ai pris la photo et que concrètement la source de lumière à gauche, je sais pas ce que c'est exactement. Je l'ai jamais vu réellement. Est-ce que c'est le bord d'une fenêtre? Est-ce que c'est une ampoule accrochée au mur? Ou
il n'y a réellement aucune source de lumière en haut à gauche, et là, ok, on peut se poser des questions. Et enfin, dernier indice qui permet de l'indiquer, c'est que lorsque vous avez un rayon de lumière, il faut savoir que ce rayon de lumière est visible parce qu'il passe à travers des particules, un peu dans le même principe que la brume. Sauf que le rayon de lumière, vu qu'il n'éclaire pas de manière globale, mais qu'il éclaire juste sur un endroit en ligne droite de manière précise, et bah du coup ça viendra éclairer que la poussière ou les particules qui sont à l'endroit où passe ce rayon. Et donc si vous prenez en fait par exemple un rayon, on va dire que c'est mon point qui est dans ce sens-là comme ça, la partie qui est au milieu forcément aura beaucoup plus de particules dans sa profondeur qui reflètera de la lumière que celui qui va être sur le bord du rayon. Et du coup on va avoir un dégradé d'intensité entre le milieu du rayon de lumière et le bord du rayon de lumière. On retrouve ce principe-là aussi présent dans les trois rayons que l'on a ici. On a le cœur qui est intensif, et après, plus on part sur le bord, plus cette intensité disparaît jusqu'à revenir sur l'image normale. Ok, on va passer du coup au phénomène suivant, qui est, alors, je l'appelle comme ça, alors souvent les gens l'appellent orbe de lumière. De mon côté, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs phénomènes qui peuvent faire des orbes de lumière, vous allez le voir, et du coup, moi personnellement, je les distingue en leur donnant chacun des noms. L'une d'elles sur laquelle je vais me focaliser du coup maintenant, c'est ce que j'appelle les orbes de poussière, parce que ce sont très souvent la poussière qui génère ce phénomène-là. On peut voir sur cette photo-là du coup qu'il y a plusieurs orbes de lumière et plusieurs cercles de lumière. Quel est le principe d'une orbe de poussière au niveau du phénomène? Lorsque vous avez votre caméra qui est en train de prendre en photo, vous avez devant vous un air. Cet air-là, il peut comme la brume, comme tout ce que je disais avant, il peut contenir ce qu'on appelle des particules. La différence ici, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de particules. En fait, il suffit juste de quelques petites poussières présentes dans l'air, mais très proches par contre de l'objectif. Si vous prenez ce cas-là, du coup, la lumière qui vient taper sur cette petite poussière est réfléchie dans une autre direction. Ici, du coup, la direction de la caméra, de l'objectif, si vous prenez une photo ou une vidéo. Et en fait, elle est tellement proche de l'objectif que du coup, toute la lumière qui a voulu être redirigée dans une autre direction se fait toute capturer par votre objectif de caméra. Et on obtient du coup cette histoire de cône dirigé vers l'objectif que l'on voit sous la forme d'un cercle ou d'une orbe de lumière sur les photos. La première indication qui vous le dit, c'est que déjà, et ça va être vrai pour tout, là c'est une règle que je vais vous dire de manière générique, une lumière qui vous présente une forme qui vous présente une belle forme, c'est-à-dire un cercle, un hexagone, un octogone, un carré, qui vous la présente de manière parfaite ou presque parfaite sur une image, attendez-vous déjà à quelque chose qui n'est pas fait, qui est expliqué en tout cas par un phénomène physique. C'est très très rare de voir ce genre de choses là de manière inexpliquée, on va dire. La deuxième chose qui va vous permettre d'indiquer ça, c'est que vous allez avoir plusieurs cercles dans cette orbe là si vous zoomez. Alors c'est pas le cas tout le temps, ça dépend de l'intensité de la lumière, etc. Mais si on prend par exemple l'orbe qui est tout à droite, on la voit bien, c'est pratique. On voit que le bord est bien lumineux. Ensuite derrière on a un cercle noir, un peu plus noir, puis un cercle de lumière, puis un cercle noir, et puis après ça devient la même intensité. Et la troisième indice, mais c'est beaucoup plus rare, troisième indice qui va vous permettre de vous le dire, c'est que des fois on voit même un trait dans l'orbe, et sur lequel on peut se dire du coup en fait c'est la poussière en elle-même que l'on voit derrière. C'est un peu le cas dans l'orbe que l'on voit en haut à gauche, mais encore je suis pas serein à 100% pour dire que c'est vraiment la poussière qui était derrière l'orbe qui a réfléchi la lumière, ou si c'est quelque chose qui est passé devant l'orbe au moment où ça a été projeté. Un peu complexe, mais l'orbe en haut à gauche, on peut deviner quelque chose. Voilà du coup pour les orbes de poussière. Donc premier phénomène pour les orbes lumineux. Je vais vous en parler d'un deuxième, et je m'arrêterai là pour les orbes lumineuses parce que ce sont les deux principaux que vous allez avoir
de manière fréquente, en tout cas quand vous faites du paranormal ou vous allez un peu dans des endroits abandonnés, ou etc., c'est les réflexions de lumière. Donc, le principe d'une réflexion de lumière, bon, ça c'est intuitif en lui-même. On a une source A de lumière qui vient refléter à un endroit B, et du coup, soit ça vient éclairer un mur qui est devant votre appareil photo, soit ça vient directement dans votre appareil photo. Alors quand ça vient directement dans votre appareil photo, c'est un point qui est très perçant. Souvent, c'est vite identifié comme étant un reflet qui passe par là, même si ça peut se produire des fois qu'on ait un doute. Par contre, lorsque ça va sur un mur, c'est un peu plus complexe parce que on n'a pas forcément cette notion de source A et d'endroit de réflexion B qui est vraiment clair dans notre tête. Je vais vous prendre un exemple concret. Lorsque vous avez un objectif d'appareil photo, il faut savoir que c'est principalement décomposé en 3 morceaux. Vous avez une première qui est une plaque vitrée en face qui juste protège de la poussière et de l'air qui est autour, suivi de un ou plusieurs lentilles qui suivent derrière, une ou plusieurs lentilles qui suivent derrière et qui viennent du coup capter toute la lumière dans la bonne configuration et dans le bon axe. Et du coup ça vient taper tout au fond un capteur de lumière sur lequel ça vient du coup reconstituer votre photo, et du coup soit pour les Polaroid l'imprimer sur un bout de papier glacé, ou bien pour l'appareil photo numérique l'enregistrer sur une carte SD. Du coup, pour cette personne-là, en fait, il a fait exprès de faire rentrer la lumière du soleil dans son caméscope, le faire passer dans les lentilles. Vu que les lentilles sont difformes, forcément, si on s'amuse à jouer un peu avec l'angle, on peut faire refléter la lumière pour qu'elle reparte dans l'autre sens, par rapport au capteur. Donc, si je me mets comme ça, la lumière, elle arrive ici, elle va rebondir un peu par les lentilles, et avec la bonne angle, ça va faire exprès que la lumière va rebondir puis repartir dans l'autre sens. Et en fait, du coup, ça va nous donner le reflet que l'on a du coup ici. Encore une fois, plusieurs indications qui va vous dire que c'est un reflet de lumière. La première, forme parfaite encore. Rebelote, on a des hexagones qui sont magnifiques, qui sont présents. Deuxième indice, pour ce phénomène-là, couleur tout comme l'intensité est unie au sein de sa forme. On peut voir un hexagone blanc qui est en dessous, un hexagone un peu moins blanc qui est au-dessus, et puis bon, le cumul des deux forcément fait que l'intensité est plus forte là où c'est cumulé. Et voilà pour le reflet de la lentille. Faites attention parce qu'il y a des fois c'est des formes qui sont beaucoup plus diffuses, ou si ça reflète un endroit où c'est moins visible, c'est plus complexe de le voir. En fait, vous avez bien des hexagones avec la même intensité, mais il y en a un qui se superpose à l'autre sur un endroit où il y a de la lumière sur un morceau d'escalier, mais pas tout. Donc en fait, vous avez l'impression que c'est pas forcément la même lumière entre l'ombre et la lumière. Enfin, l'endroit où c'est éclairé et l'endroit où c'est sombre. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Enfin, la dernière chose que je vais en mettre en lien, alors là, c'est pas en lien avec le reflet de lentille, c'est en lien avec le reflet de la vitre qui est devant le caméscope. Et l'avantage, c'est que vu qu'elle est plate, le rayon de lumière qui va taper à cet endroit-là va repartir en symétrique en face. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça veut dire que déjà, la première chose que vous allez avoir pour ce genre de phénomène, donc je vais vous montrer une photo, la première chose que vous allez voir, c'est que la source de lumière est présente dans la photo. Et la deuxième chose qu'il y a à voir, c'est qu'elle est exactement symétrique au centre de la photo. Si vous voyez ça, et que vous arrivez à distinguer cette source de lumière, le centre de la photo, symétrie parfaite, là le doute se pose même pas, vous n'avez même pas besoin de regarder le reste des possibilités. C'est un reflet de vitre, c'est le reflet de vitre de votre appareil photo qui renvoie la lumière. Et pour cela, même si quand on zoome sur cette image-là, alors désolé pour la qualité de l'image, mais en fait, même si on zoome sur cette image-là, vu que c'est un tout petit point, on n'est pas, et puis la qualité n'est pas forcément très bonne, on n'est même pas sûr qu'on va détecter une forme exacte du rond ou d'hexagone, on n'est même pas sûr de l'intensité si elle est la même ou pas avec cette compression-là. Enfin, voilà. Mais en fait, juste par le fait de cette symétrie-là avec la source et le centre, voilà, on a réglé la question et on a dit tout de suite, on a pu détecter tout ce que c'était. C'est l'un des rares cas
vous pouvez être sûr de manière, enfin, vous pouvez être sûr de manière concrète et certaine que ce n'est pas une orbe qui est passée par là-haut, etc., que c'est réellement un reflet de votre vitre. Voilà, et ben j'ai fait le tour du coup de l'ensemble des phénomènes, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que j'aille explorer des sujets bien spécifiques pour vous, ou que vous posez des questions autour de certaines choses, n'hésitez pas, j'en ferai une vidéo avec grand plaisir. Sur ce, pour ma part de mon côté, je vous dis à la prochaine, et surtout, gardez l'œil ouvert.